Dans le grand 3 de ce chapitre, nous allons voir la dernière partie que nous avons vue dans l'activité de départ, c'est-à-dire la différence entre la plus grande et la plus petite partie. Cette caractéristique, on l'appellera caractéristique de dispersion, et plus précisément, nous aurons la définition suivante, l'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. C'est-à-dire qu'ici, vous n'avez plus de questions à vous poser. Si on vous demande de calculer l'étendue, vous n'avez juste qu'à faire le calcul suivant. Étendue est égal à plus grande valeur moins plus petite valeur. On cherche la plus grande valeur, on cherche la plus petite et on fait la plus grande moins la plus petite. On a ainsi l'étendue. D'accord? L'étendue, c'est vraiment comment ma série statistique s'étend dans l'espace. On peut dire comment elle s'étend. Par exemple, si je regarde les âges d'un groupe de personnes, ça peut être la plage sur laquelle s'étend les âges des personnes que j'ai. Je m'explique avec un exemple. Dans l'exemple 1, donc je reprends toujours Anna qui a eu les notes suivantes au deuxième trimestre. Et donc pour calculer l'étendue, je fais 16 moins 3, c'est donc égal à 13. Donc il y a 13 points d'écart entre la meilleure et la pire note d'Anna. Pour l'exemple 2, on reprend Julien. Donc même chose, je reprends sa meilleure note qui est de 16,5, sa pire note qui est de 7. Ainsi l'étendue est de 9,5. Donc il y a 9,5 points d'écart entre la meilleure et la pire note de Julien. Cette caractéristique de dispersion nous permet de dire par exemple que comme l'étendue de Julien est plus petite que l'étendue d'Anna, Julien a tendance à être plus régulier dans ses résultats. En tout cas, il va avoir des résultats qui vont être compris entre 16 et 16,5 et 7. Donc ces résultats sont dans une plus petite fourchette de notes que les résultats d'Anna.